Bonjour à tous et bienvenue sur Loop Actu. Je suis Gaël en direct des États-Unis et puis nous sommes dit que ça pourrait être intéressant de commencer cette vidéo avec derrière moi Six Flags Over Georgia en Géorgie aux États-Unis. Alors le parc est fermé mais c'est peut-être une bonne occasion de pouvoir parler de l'actualité qui va s'en suivre et puis pas mal de choses entre l'ouverture des parcs en Europe, les nouveautés 2021 et puis pas mal de surprises. On y va. L'info à la loupe. Amis loopers, nous nous retrouvons donc maintenant, nous sommes à Stone Mountain, en Géorgie, l'une des attractions les plus fameuses de cet état. Stone Mountain qui est d'ailleurs détenu par Herschel Entertainment Family, qui détient notamment Dollywood à Pigeon Forge dans le Tennessee. Donc ici à Stone Mountain, c'est une attraction assez familiale, même pour enfants. Il y a le village, avec quelques attractions pour enfants, des parcours aventures, etc. Derrière moi, il y a le Skyline qui vous permet de monter ici sur ce gros rocher en plein milieu de la Géorgie. Et puis je trouvais que c'était le bon endroit pour commencer sur l'activité européenne. L'Italie où les parcs devraient rouvrir au 1er juillet selon le gouvernement. Stupéfaction notamment parce que l'an dernier les parcs avaient rouvert beaucoup plus tôt. On nous connaissait beaucoup moins sur le vaccin et sur le Covid. Donc stupéfaction auprès des parcs italiens où cette année voilà, ils vont essayer d'avoir une discussion avec le gouvernement pour rouvrir plus tôt, je l'espère pour eux. On continue en Espagne à Isla Magica où Isla Magica a racheté les droits à Mac Media pour lancer le nouveau film 4D de leur cinéma, Nartin Park, enfin qui est l'ancien film 4D d'Europa Park, avec Ed et Eda, notamment les mascottes du parc d'Europa Park. Et Mac Media, c'est pas la première fois qu'ils font ce partenariat. D'ailleurs, en 2012 et 2013, ils avaient déjà lancé quelque chose comme ça. Et c'est intéressant pour un petit parc comme Isla Magica de pouvoir renouveler voilà, ce nouveau film 4D pour 2021. Et puis on part maintenant en Belgique où notamment la Raja River a été rethématisée, a été repeinte, où des nouvelles décorations ont été rajoutées. Les photos parlent d'elles-mêmes, c'est juste magnifique. Ça va vraiment dans la continuité du plan de développement de la Compagnie des Alpes depuis quelques années de redorer le parc Walibi Belgium et vraiment de lui donner une thématique beaucoup plus poussée, beaucoup plus détaillée qui fait le charme de toute façon de Walibi Belgium maintenant depuis quelques années. Et enfin, en Allemagne, à Movie Park Germany, nouvelle photo de la montagne russe Movie Park Studios, cette montagne russe qui va ouvrir normalement cette année, on l'espère tous, qui a l'air juste splendide. Je pense que les photos également parlent d'elles-mêmes et je vous invite à consulter directement sur la gauche de cet écran. Voilà. Back from the future. Ou Back to the future. Anyway. Donc du coup, on est là sur les tracks de Stone Mountain. Et puis, le futur nous parle, le futur nous inspire. Le 31 avril, les parcs américains vont rouvrir, certains parcs en Californie notamment, Disneyland, Anaheim, Universal Studios, pas bientôt, Not Berry Farm. Bonne nouvelle, en Europe ça devrait pas tarder aussi, on parlait de l'Italie avant, on espère que ce sera avant. Le 1er juillet, les parcs belges, Efteling devraient rouvrir, même si ça a été repoussé. Efteling d'ailleurs a annoncé une capacité limite, des tests PCR. Certains parcs commencent aussi à demander à leurs visiteurs des tests PCR avant de rentrer au sein des attractions. Et puis notamment des endroits prévus à cet effet sur les parkings assez rapides pour pouvoir accéder à ces lieux de tourisme et de loisirs. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de nouvelles annonces qui vont arriver. C'est sûr que cette vidéo sera sûrement obsolète dans quelques semaines parce qu'on aura encore des nouvelles de certains gouvernements, de certains pays, de certains continents où ça change tous les jours. Mais en tout cas, bonne nouvelle, on me dit que dans le futur, on voit la lumière au bout du tunnel. Amis loopers, on se retrouve devant le Skyride Plaza ici à Stone Mountain Park en Géorgie. Et puis, quoi de meilleur comme emplacement pour faire un petit tour des news ici et là, notamment le Futuroscope qui va inaugurer son nouveau spectacle, la Cité des Songes, pour cette saison 2021 après le partenariat qu'ils ont fait avec le Cirque du Soleil. Ce nouveau spectacle a l'air d'être prometteur en tout cas, avec un nouveau changement de décor, des nouveaux effets que je vous invite à regarder directement sur votre droite. On passe aux États-Unis, on va passer par SeaWorld Orlando où les Icebreakers, la nouvelle montagne russe du parc SeaWorld Orlando, accueillent ses premiers visiteurs, ouverture prochaine, on l'espère. On continue notamment avec Disneyland Paris qui vient de publier une nouvelle vidéo de ces panneaux photovoltaïques qui recouvrent tout le parcours visiteur que je vous invite à découvrir juste ici. Derrière moi, vous avez Goliath, donc l'une des célèbres attractions de Roller Coaster Tycoon pour ceux qui ont y joué quand vous étiez plus jeune, j'ai envie de dire. Six Flags notamment avait été l'un des grands partenaires de ces jeux vidéo. En tout cas, restez connectés sur Loop parce que sur Loop, nous vous faisons vivre des lives des États-Unis, des lives
en Europe et on espère vous apporter le plus de contenu possible pour que vous puissiez apprécier nos voyages et nous accompagner parce qu'on est là, on est une communauté, on a tous la même passion et c'est ce qui fait la richesse de notre industrie. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et sur Facebook, envoyez-nous vos commentaires, vos recommandations, on est là aussi pour nous améliorer. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. À très bientôt.